toute sorcellerie est-elle négative? Ben écoutez, pour répondre à cette question, il est impératif, à mon sens, d'être fixé sur ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un substantif nominal qui a pour racine, on dirait, on est en droit de dire, qui a pour racine le mot sorcier. Alors, en soi, qu'est-ce qu'un sorcier déjà? Un sorcier, il faut aller voir dans l'étymologie du mot. Bien, le mot sorcier vient d'un mot ou d'une racine latine, sortiarus. Sortiarus. Alors, qu'est-ce que sortiarus qui a permis d'obtenir dans la langue française le mot sorcier? Sortiarus, ça signifie tout simplement sort, dans le sens de jeter un sort. Alors le sorcier, c'est un jeteur de sorts. Le sorcier est un jeteur de sorts. Alors par rapport à notre thématique, toute sorcellerie est-elle négative? Si on s'emploie à recourir à l'étymologie, nous devrions dire, est-ce que jeter des sorts, c'est quelque chose de négatif? Pourquoi? Parce que, vous savez, la plupart du temps, le mot sorcellerie, en tant que pratique, et le praticien qu'est le sorcier, ont un sens et une connotation, et je dirais même une dénotation, toujours négative, toujours péjorative. Alors, la plupart du temps, le sorcier, c'est quoi? Ou c'est qui? Le sorcier, c'est celui qui a cette faculté de recourir aux forces occultes, aux forces invisibles, à la magie, de les instrumentaliser pour produire un certain type spécifique d'effets, d'opérations. Et la plupart du temps, lorsqu'on parle de sorcier, c'est toujours dans le sens de produire des opérations et des effets négatifs. Donc vous pouvez comprendre pourquoi le mot sorcier vient de sortiarus. Le jeteur de sorts, ça n'a rien de positif, étymologiquement parlant. Alors, la pratique en question et le praticien, sorcellerie, sorcier, y a-t-il lieu, quand même au-delà de ce que nous indique l'étymologie, de faire quelques nuances? Peut-être bien. Pourquoi je le dis? Parce que, tout simplement, les écrits d'anthropologues que j'ai pu jusqu'ici consulter ou alors sur lesquels je suis tombé laissent percevoir clairement que le potentiel, le dispositif, ou alors cette espèce d'esprit ou d'entité présent dans le sorcier qui lui permet d'exercer la sorcellerie, on retrouve le même dispositif, la même entité, la même chose dans une autre catégorie de sorciers que les anthropologues qualifient comme étant le sorcier qui, lui, ne fait pas du mal. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est lié au sorcier et à la sorcellerie, c'est péjoratif, c'est négatif. Négatif, il n'y a rien à dire là-dessus. La plupart du temps, c'est comme ça. Consultez le maximum d'écrits là-dessus et vous constaterez que, quels que soient les horizons en réalité des anthropologues qui écrivent sur le sujet, notamment s'il faut encore parler de la sorcellerie, notamment africaine, parler de sorciers, parler de sorcellerie, etc. Depuis le Moyen-Âge, depuis l'histoire la plus reculée, il y a toujours une bonne dose de péjorativité, de négativité rattachée tant aux praticiens de la sorcellerie qu'à la sorcellerie elle-même. Mais cependant, on nous dit qu'il y a une autre catégorie que je relevais tout à l'heure, de sorciers qui, eux, ont le même appareil, entre guillemets, si je puis l'appeler ainsi, qui ont le même potentiel occulte, qui ont le même potentiel magique, qui ont la même capacité, habilité à pouvoir recourir à ces forces, à ces entités, à ces choses invisibles et occultes, sans pour autant verser dans la négativité. Pourquoi?
Parce que, d'après ces anthropologues, le sorcier, la plupart du temps, tout ce qu'il fait, peut se percevoir et se définir comme une action de prédation. Il agit toujours dans le sens de détruire, d'aller à l'assaut de la vie, des possessions physiques, invisibles, matérielles, spirituelles de ses alter-ego, dans un rapport, disais-je, de prédation, de destruction. Il se comporte vis-à-vis de l'alter-ego comme s'il était en réalité un prédateur et son alter-ego est un gibier. Le sorcier vampirise parce que le dispositif qui lui permet d'exercer la pratique appelée la sorcellerie, c'est un dispositif de vampirisation. Vampirisation d'énergie, vampirisation de potentiel des autres, vampirisation de la vie, des avoirs, en instrumentalisant sa puissance ou sa faculté à recourir à des forces invisibles pour se faire. Voilà le sorcier. Voilà le sorcier. Alors, il y a donc une autre catégorie de sorciers qui, eux, ont le même potentiel, mais ils ne l'utilisent pas, ils ne l'instrumentalisent pas pour faire ce que foncièrement le sorcier dans sa négativité fait. Donc lui, il s'inscrit à contre-pied, en porte-à-faux par rapport à ce qui est reconnu comme négativité et péjorativité du sorcier intrinsèque. Alors, qu'est-ce que ce sorcier, entre guillemets, positif fait? Ben lui, contrairement au sorcier qui est un prédateur et qui considère ses alter-ego comme du gibier dont il faut aller à l'assaut, dont il faut dévorer, qu'il faut vampiriser, qu'il faut détruire, qu'il faut happer, lui, il s'interpose par moments, il protège, il voit de même ce qui se passe dans la sphère invisible, dans la sphère occulte. Il guérit, il essaye de parer, de protéger. Donc, on ne saurait ignorer la réalité en question de ces sorciers qui sont quelque peu à considérer comme étant à contre-pied de ce que le commun des sorciers sont. La plupart du temps, vous allez voir, on dit tout ce que les sorciers font, c'est des choses du bas astral. Comme pour dire que tout ce qu'ils font, c'est créer le chaos, créer la souffrance, créer des afflictions, créer des larmes, voler, détruire. Or, le sorcier, aux bonnes dispositions, avec son potentiel, lui, il s'interpose. Il s'oppose à ce que les autres sorciers, dans leur négativité, font. Il essaye de guérir, il guérit. Donc, finalement, on constate que bien que étymologiquement, fondamentalement, épistémiquement, factuellement, historiquement, la sorcellerie et le sorcier soient fortement marqués de négativité, il y a une espèce de démarcation dans cet écosystème-là d'une catégorie de sorciers qui, eux, prennent à contre-pied ce qu'on reconnaît conventionnellement aux sorciers. Donc, on pourrait nuancer et dire que, vu de la sorte, il y a des sorciers qui seraient quelque peu pas aussi négatifs que ça, qui seraient positifs. Mais alors, ce serait naïf de s'arrêter à ce niveau. Pourquoi? Parce que moi, vous savez, je ne veux pas, dans le cadre de cette vidéo, m'inscrire en donneur de leçons. Absolument pas. Je vais présenter les faits et chacun pourra se faire une idée. Et au finish, se dire, par rapport à ce qui a été dit, j'exerce mon jugement et qu'est-ce que je puis en dire? Est-ce qu'on peut dire effectivement que toute sorcellerie, au regard de ce qui m'a été transmis dans le cadre de cette communication, de cette présentation, de cette vidéo, est-ce qu'au regard de tout ça, je peux dire que toute sorcellerie n'est pas négative? J'ai exposé un premier axe de ma présentation. Maintenant, j'entre dans le deuxième axe. Le deuxième axe, je vais présenter des faits. Des faits liés notamment à une volonté de retour aux origines. Alors, pour ceux qui sont
de profession chrétienne ou alors des biblistes. Je vais donc faire un retour aux origines. J'aime ça. Parce que la plupart du temps, pour comprendre les phénomènes, les gens ne se donnent pas la peine de retourner aux origines et voir ce qu'il en a été au départ. Parce que pour comprendre un phénomène de façon actualisée ou un concept de façon actualisée, non seulement il faut retourner à son étymologie, il faut rentrer donc par conséquent à l'histoire, au plus loin dans l'histoire, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Alors je vais donc rentrer aux origines, rentrer donc dans la Genèse et essayer d'examiner d'où viendrait le concept même de la sorcellerie, de la manipulation des forces invisibles, des forces occultes par une catégorie d'hommes. Où cela a été originé? Où cela a-t-il commencé? Alors si on étalonne la réflexion au travers d'un retour aux informations bibliques sur le sujet, nous sommes donc tenus de retourner à ce que nous dit le livre de la Genèse à ce sujet. Alors nous sommes dans la Genèse au chapitre 3e, c'est une histoire connue par le commun des hommes. C'est la plupart du temps connue comme étant l'histoire de la chute de l'humanité. On a donc Satan ou le serpent ancien, le diable, qui va tenter la femme Ève qui a été isolée pendant un certain moment. Elle était séparée dans cet épisode-là de son époux Adam, et puis elle est confrontée au serpent qui vient donc et qui lui demande si Dieu a effectivement dit de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, donc le fruit défendu comme on l'appelle. Et le fruit en question était au milieu du jardin. Ève prend sur elle de rappeler que le fruit en question qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas le manger. Elle fait même quelque peu de l'exagération en disant que Dieu a même dit de ne pas le toucher. D'accord. Alors Satan va lui dire, écoute, tu n'as certainement pas compris. Est-ce que vous avez vraiment compris ce que Dieu veut? Ève rassure qu'elle a compris, qu'ils ont compris. Adam et elle, la prohibition, parce que Dieu dit que vraiment s'ils en mangent, la mort est certaine. Alors le serpent ancien, Satan, incarnant le serpent ancien, va réagir. Il va dire, écoute, vous ne mourrez pas, bien que Dieu ait dit que vous mourriez. Si vous mangez de ce fruit, moi je vous dis que vous ne mourrez pas. Et il poursuit, il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc, voilà pourquoi Dieu ne veut pas que vous mangiez. Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. On pourrait dire, vous serez des dieux, vous serez des dieux. Donc Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc, vous voyez cette ruse que Lucifer, incarnant le serpent ancien, a implémenté, et ça a marché. Vous savez, la traduction Louis II est le plus clair des traductions de la langue source pour le français et les autres langues cibles. On traduit la phrase de propos de Lucifer incarnant le serpent ancien comme s'il avait dit « Le jour, vos yeux s'ouvriront ». Vous voyez, vos yeux s'ouvriront, c'est-à-dire que c'est un pluriel. Or, en réalité, on traduit comme ça dans les langues cibles, le français, l'anglais, patati patata, mais dans le manuscrit originel, dans la langue source, dans la langue originelle, on constate qu'en réalité, ce n'est pas un pluriel. Ce n'est pas un pluriel, c'est un singulier. Donc Satan, à ce niveau-là, n'a pas dit à la femme, vos yeux s'ouvriront, il a dit, l'œil s'ouvrira. L'œil. Alors c'est quand même étrange, puisque les humains ont deux yeux, visibles, ostensibles. Pourquoi, dans le texte original en araméen, le serpent ancien dit à la femme, Dieu sait que si vous mangez, votre œil s'ouvrira. Or, on a deux yeux, les humains ont deux yeux, pourquoi il parle de l'œil? Pourquoi Satan parle de l'œil? Il parle de l'œil justement parce qu'il ne parle pas des deux yeux physiques, biologiques, visibles. Il parle de l'œil au singulier parce qu'il fait référence à un autre œil. Celui-là, on peut occulter, pas visible, de visu,
physiquement là, lorsqu'on regarde le visage d'un homme. Il parle ici du troisième œil, encore connu comme étant la glande pinéale, logée là dans le cortex cérébral entre les deux yeux, le troisième œil. Le troisième œil, la glande pinéale. Dieu sait que si vous mangez du fruit qui est au milieu du jardin, si vous mangez du fruit défendu, votre œil s'ouvrira. Votre œil, au singulier. Alors, vous constaterez que la glande pinéale, justement, est cet organe logé dans le cortex cérébral qui permet de faire des expériences occultes. Non seulement il permet de nous connecter avec la sphère spirituelle et faire des expériences extrasensorielles, des expériences d'extra-lucidité. C'est l'organe qui permet en réalité de faire des expériences occultes. C'est l'organe par excellence, osons le dire, de la sorcellerie. La plupart du temps, lorsque vous êtes dans la magie, vous êtes dans l'occulte, dans la sorcellerie, un des fondamentaux, lorsque vous êtes initié dans l'occulte, c'est l'ouverture de votre glande pinéale. On ouvre votre glande pinéale pour vous permettre cette interconnexion, cette connexion avec les entités du monde invisible. C'est l'organe par excellence de l'occulte. Et vous voyez que dans cet épisode, Satan dit que justement c'est l'œil en question qui doit s'ouvrir. Il doit l'ouvrir. Il doit l'ouvrir. Il faut qu'il s'ouvre. Et c'est ça qui permet d'être des dieux. Vous voyez un tout petit peu. Donc, ces expériences et ces velléités de transposer l'homme, de lui donner d'aller se confronter, se frotter aux réalités occultes, ne vient pas de Dieu, vient plutôt de Lucifer, lui qui en a parlé la première fois, et lui, si je m'en tiens un tout petit peu à ce qui se passe dans le texte de Genèse 3, a procédé à l'activation pour la première fois de l'œil, de la glande pinéale. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'était donc, dans cet épisode de Genèse 3, un module d'initiation à l'occulte mené par le prêtre en chef de la sorcellerie, à savoir Lucifer lui-même, et qui prend sur lui d'initier en réalité Ève. Une initiation qui, par ricochet, est un acte de déloyauté, de désobéissance, de déloyauté et de velléité d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris au sujet de la sorcellerie, du sorcier, de l'occulte et du rapport, non seulement de Dieu à ses pratiques et aux praticiens, mais aussi du rapport de Satan à la pratique et aux praticiens. Donc, ces expériences d'extralucidité, de convergence, d'élévation occulte, d'interaction avec des forces occultes, des entités spirituelles qui ne sont pas de notre monde, mais de l'autre monde, de notre monde, mais de l'autre monde, ça, ce n'est pas venu par ouverture de l'œil de Dieu. Non, Dieu ne l'a jamais commandé. Bien qu'il ait placé la glande pinéale dans notre cortex cérébral, il n'a jamais été celui qui a été à l'origine de l'évocation, de l'utilisation, de l'instrumentalisation de l'œil, c'est-à-dire de la glande pinéale du troisième œil. Qui l'a fait, c'est l'adversaire. Donc, tout ce qui relève du champ de ces expériences d'extralucidité, ces expériences surnaturelles de l'écosystème, de l'occulte, de la sorcellerie, c'est présidé par celui qui a initié l'activation de la glande pinéale la première fois. En l'occurrence, je cite ici Lucifer, le serpent ancien, et non pas Dieu. Et Lucifer a donc pu dire: Dieu sait que le jour où vous mangez du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, votre œil s'ouvrira. Et ça a toujours été l'enjeu de Satan. Amener tout le monde à voir son œil, à voir sa glande pinéale, à voir son troisième œil s'ouvrir et faire ses expériences de sorcellerie,
d'occulte, d'extra-lucidité, ces expériences extrasensorielles. C'est une sphère que l'homme ne maîtrise pas. C'est une sphère régentée par des entités supérieures, par Lucifer lui-même. On entre sous emprise dès qu'on s'y retrouve. Et c'est pourquoi Lucifer, certainement, a intérêt à ce qu'on s'y investisse. Voilà donc, bibliquement, génésiaquement, les origines de la sorcellerie. Alors, au regard de ce feedback génésiaque, on pourrait donc revenir à notre sujet. Toute sorcellerie est-elle positive? Au regard de qui a originé les expériences d'ouverture, d'évocation, etc., de la glande pinéale, de l'œil, quand on sait ce qu'on fait avec cet organe en question, la sorcellerie, et tout ce qui va avec, est-elle forcément négative? Je laisse en réalité chacun s'essayer à répondre. Moi, je présente les faits. Je ne suis pas venu donner un avis tranché sur le sujet, parce que je me dis qu'il suffit de raisonner et de présenter les faits aux gens. Chacun va exercer son jugement et sera à même, par lui-même, en tout état de conscience, de prendre position. Alors, pour sortir de cette réflexion, outre ce que je viens de donner comme interprétation du texte de la Genèse 3 sur la chute de l'homme et cette demande et invite de Satan à Ève de voir ouvrir sa glande pinéale pour être un Dieu, allez savoir, peut-être même pour être Dieu. C'est grave, mais il n'y a pas que ça. La Bible a d'autres dispositions qui nous montrent que le Dieu qui n'a jamais été à l'origine d'une invitation à ouvrir la glande pinéale ne se plaît pas avec les pratiques liées justement à ces manipulations, ces exercices, ces élans et ces pratiques qui visent à ouvrir la glande pinéale. Pourquoi je le dis? Outre la Genèse, vous le savez bien, dans tout le Pentateuque, nous avons énormément de passages bibliques où Dieu proscrit fermement et sanctionne la pratique de la sorcellerie dans tous ses aspects. Il n'y a pas un aspect qui est laissé en retrait. Jeter des sorts, évoquer des morts, voilà. Et tout le reste, tout y passe. Dieu ne veut pas que l'on pratique de la sorcellerie. Du coup, tout ce que moi je fais, Dieu ne veut pas qu'on pratique de la sorcellerie. C'est un fait. Pour cela, il suffit simplement d'ouvrir le Pentateuque. Et on a tous les passages dans le Pentateuque où Dieu proscrit la pratique de la sorcellerie et de toutes les autres formes de pratiques qui sont foncièrement liées à l'occulte, etc. Donc, la position légale de la Bible et du Dieu de la Bible sur le sujet est claire. Alors, au regard donc de ces dispositions légales, est-ce que toute sorcellerie est négative? Je ne vais pas répondre, comme je vous l'ai dit. Je ne veux pas venir vous imposer ma façon de voir. Je veux juste qu'on raisonne et que chacun se fasse une raison, exerce son jugement et prenne position. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de liberté et que le Seigneur nous a créés libres et que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et Dieu veut que nous exercions notre libre arbitre, notre liberté. Je dis de la façon la plus étendue possible parce qu'il nous a créés libres. Donc chacun exercera son jugement et appréciera sa façon. Si on regarde ce que je présente comme élément d'information et de fait, la pratique de la sorcellerie, ou alors est-ce que toute sorcellerie est foncièrement négative? Maintenant, vous êtes là, on ne va pas faire dans le cadre de cette présentation le tour de tous les passages. Là, je viens par exemple dans le livre des Actes des Apôtres à partir du verset 9e et les versets suivants. Il y a une histoire qui est relatée là, par exemple. Une histoire liée à un certain pratiquant de sorcellerie et magicien appelé Simon le magicien. Comment Pierre et les autres apôtres et membres de l'église primitive de cette époque, dans le livre des Actes des Apôtres, réagissent face à ce praticien ou pratiquant de l'occulte. Est-ce qu'il est encouragé? Allez lire. Et vous verrez que dans le livre des Actes des Apôtres en question, dans le même chapitre,
il y a un acte de conversion qui se manifeste justement de la part de ceux qui pratiquaient la sorcellerie à cette époque et dans la ville concernée, par des actes où ils ont procédé à l'incinération de tous les livres et autres bouquins de magie, de sorcellerie, tous les grimoires, etc. C'était donc ça, c'était au travers d'une rupture par incinération avec leur ancienne façon de faire qu'ils ont marqué leur conversion à la chrétienté et leur allégeance à Jésus-Christ. Donc, je vous repose donc la question au regard de telles informations. À votre avis, est-ce que toute sorcellerie est négative? Chacun pourra se faire une raison. Moi, dans le cadre de cette présentation, je voulais simplement présenter un certain nombre d'éléments d'informations et des faits et qui suscitent la réflexion, qui donnent matière à réflexion pour que chacun, en être de liberté, tranche comme il entend. Ce n'est pas à moi de trancher. Allez, sur ce, je vous dis merci pour votre bienveillante attention. Alors, vous pouvez déjà activer le bouton de notification tout en haut. Vous pouvez de même nous laisser un commentaire, votre réaction, votre assentiment, votre perception, votre façon de voir les choses sur le sujet qui a été traité dans cette vidéo. Vous pouvez laisser donc un commentaire. Vous pouvez de même nous laisser simplement un like pour nous encourager et partager le lien de la chaîne YouTube. À nous revoir très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.